Hello tout le monde. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera pour vous faire le troisième tutoriel de Noël. Donc voilà, donc on est le soir, j'ai pas pu filmer la vidéo avant, du coup la qualité sera vraiment pas bonne, je m'en excuse. Voilà, il se trouve que j'ai pas trop eu le temps aujourd'hui. Voilà, en plus là je l'avais déjà fait ce tuto en fait, j'étais en train de le faire et puis j'ai eu un tout petit problème on va dire de caméra. Enfin non, de tablette. Elle avait plus de batterie et du coup elle s'est éteinte, donc complètement éteinte. Et puis bah ma vidéo s'est perdue. Donc voilà. Alors ce petit tuto sera pour réaliser un petit sapin. Donc un petit biscuit sapin à accrocher au sapin. Ça fait un peu beaucoup de mots sapin dans la phrase, mais bon c'est pas grave. Donc voilà, là il y a un trou pour l'accrocher au sapin. J'ai les doigts un peu sales, désolé. C'est de l'encre, parce que j'ai fini mes devoirs juste avant. Donc voilà. Alors là, il y a des microbilles pour faire les guirlandes, mais sur le tuto, je ne mettrai pas de microbilles parce que cela me prendra super longtemps. Ça va être super galère, je vais encore en mettre partout. Donc là, il est vraiment pas épais. Sur ce tuto, je vais essayer de le faire un peu plus épais parce que là, il est un peu mou en fait. Enfin, je sais pas comment dire, mais il est pas terrible. Donc, au niveau du matériel, vous aurez besoin de Fimo, donc de couleur de Fimo. Donc là, c'est du caramel numéro 7 en soft, du chocolat numéro 75 en soft, du vert, donc vous prenez n'importe quel vert. Moi c'est un mélange de bleu et de jaune puisque je n'avais plus de vert, du coup j'ai fait un mélange. Et puis pour faire les guirlandes et les boules, des couleurs, genre moi j'ai pris rouge indien numéro 24 en soft, et puis granit numéro 803, pardon, en effect. Voilà. Donc si ce tuto vous intéresse, eh bien on va vite passer à la suite. Mais d'abord, je vais peut-être vous dire le matériel quand même, parce que je crois que j'oublie un tout petit détail là. Donc voilà, donc pour le matériel, vous aurez besoin, donc c'est facultatif, un dotting tool. Hein. Vous savez très bien que depuis que je les ai eus à mon anniversaire, je m'en sers tout le temps, dans chacun de mes tutos, dans toutes mes vidéos. Mais enfin, si vous n'en avez pas, tant pis quoi, vous pouvez faire sans, on va dire. C'est pas l'outil indispensable. Voilà, donc si vous faites avec des microbilles les guirlandes, et prenez des microbilles. Hein. Moi je vais pas les prendre parce que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ça met trop de temps. Une lame, voilà, enfin un truc pour couper, un rouleau, voilà. Ensuite pour décorer, vous pouvez également prendre des cannes, voilà. Je choisirai au dernier moment vraiment. Voilà, dans ma petite boîte à cannes. Sinon je crois que c'est tout pour le matériel, donc on peut tout de suite passer au tutoriel. C'est parti! Donc vous allez commencer par prendre une boule de caramel que vous allez étaler. Alors moi j'avais mis le rouleau dans le matériel, mais en fait vous pouvez très bien le faire à la pasta machine également. Moi c'est d'ailleurs comme ça que je vais faire dans la vidéo. Donc vous n'allez pas voir, mais enfin voilà, je vais mettre au cran 1 pour que ce soit quand même assez épais. C'est parti! Donc voilà, même au cran 1 je trouve ça trop épais, du coup je vais venir plier en deux. Voilà, donc ça se verra pas de toute façon. Pas assez épais. Qu'est-ce que je raconte? Trop épais. Et je vais même replier encore en deux et étaler un peu au rouleau. Voilà. Donc il faut que ça soit quand même assez grand. Il faut vraiment que vous ayez au minimum la taille que j'ai. Même voir c'est trop petit là, quasiment. Donc je vais étaler et je vous retrouve après parce que le temps que j'y arrive, sinon avec la caméra devant là ça va être très difficile. Donc enfin la caméra, ma tablette. Donc voilà. Donc voilà, une fois que vous avez une taille à peu près correcte, alors moi ma tablette est à brancher, du coup ça ne tient pas, oh, c'est chiant, excusez-moi. Hein. Une fois que vous avez une forme à peu près correcte, vous allez venir avec un dotting tool ou une lame faire la forme d'un sapin, donc assez grand, le plus grand possible si vous pouvez. Voilà, excusez-moi, c'est pas possible quoi. Je vais vous faire le coup tous les jours jusqu'à Noël de faire tomber la tablette, je sens. Voilà, donc je vais venir faire la forme d'un sapin, bien les pointes. Au cas où vous ne sauriez pas faire un sapin, vous avez qu'à faire 3 pointes en fait, donc 3 espèces de triangles. Voilà. Et en bas, vous faites la queue. Alors, donc il ne doit pas y avoir la trace là, mais moi je l'ai faite évidemment. De toute façon, ça, ce sera votre derrière, sûrement. Votre derrière. Le derrière de votre création. Voilà.
un peu vulgaire de dire votre derrière comme ça. Enfin, je pense que vous m'aviez compris. Voilà. Donc, ensuite, une fois que vous avez fait votre forme de sapin, donc là, vous allez vraiment pas bien voir la forme. Voilà, mais en fait, j'ai tracé la forme, donc comme vous avez sûrement pu le voir. Vous allez venir avec votre lame coupée. Alors, cette lame, elle coupe. Enfin, c'est vraiment un outil, elle coupe pas très bien. Je vais venir prendre ma lame à canne, en fait. Vraiment, je trouve que c'est ce qui coupe le mieux avec les scalpels, mais j'ai pas de scalpel. Non, je pense que je vais en commander un à Noël. Enfin, en demander un à Noël. Voilà. Oh, c'est pas vrai, punaise. Excusez-moi. Donc voilà, je vais venir, hop là, comme ceci. Alors, on n'est pas obligé de suivre complètement son tracé. Voilà. Voilà, si on peut changer quelques détails, c'est pas grave, parce qu'après, on verra plus nos traits, puisqu'on va retourner le sapin. Voilà. C'est très dur en fait, de faire la Fimo et d'avoir votre tablette entre vous et la Fimo. Voilà. D'ailleurs, ça va falloir que je trouve comment faire pour filmer les vidéos. Parce que pour l'instant, bah, ça ne va pas du tout, on va dire. Hein. Voilà, depuis quelques temps, là, depuis que j'ai changé mon petit atelier et tout, bah, ça va plus du tout. Hein, les vidéos sont de mille fois moins bonne qualité. Déjà qu'elles n'étaient pas terribles avant. Si en plus la qualité est moins bonne, bah voilà, il va falloir que je fasse des efforts. Donc une fois que vous avez votre forme de sapin, donc vous pouvez le remodeler un peu. Parce que, regardez, oh merde. Ok, bon, moi j'ai raté là. Alors, pas de panique, quand on a un douting tool, c'est très utile dans ces moments-là. Voilà. Et donc, une fois que j'aurai retourné mon sapin, je vais avoir un sablé sapin. Alors là, j'ai une microbie qui s'est plantée dessus, évidemment. Bon, tout à l'heure, j'ai renversé des microbies partout, en fait, c'est pour ça. Voilà. Donc, il va être tout nul, mon petit sapin. Bref. Ensuite, je vais venir prendre un tout petit morceau de marron, mais vraiment tout petit. Je sais pas moi, ça devrait vous suffire, voilà. Voilà. Et ce sera juste pour faire la queue. Alors attendez, je pense que je vais changer de point de vue pour filmer parce que là ça ne va pas du tout. Enfin, j'arrive pas du tout. Du coup, je vais changer de point de vue et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc là ça va être déjà un peu mieux. C'est pas vrai. Oui, bon, c'est un peu le bordel dans ma chambre, hein, comme vous pouvez le voir. Attendez, je retrouve après, ma tablette ne veut pas tenir. Voilà, oh là là, décidément ce tuto, il sera un petit peu raté, mais bon, j'ai pas trop le temps de le refaire, et comme je tiens vraiment à un tuto par jour, et ben, écoutez, il sera pas de super qualité, et je suis vraiment désolée. Voilà, je pense que je me suis assez excusée pour le début de la vidéo, et donc voilà, vous avez fait votre petit truc, donc il n'est pas très fin, mon truc, alors je suis en train de le réaplatir, hein, votre queue, enfin, je sais pas comment on appelle ça, la queue du sapin, non. Le pied du sapin, voilà. Ensuite, je disais donc, ensuite, vous allez prendre votre verre et vous allez donc l'étaler. Moi, je vais le faire à la pasta machine. Voilà, sauf que... Ouais, bon, il sera pas assez large, évidemment. Donc, je vais venir... Oh, bon. Je vais faire une forme qui sera assez large et je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai fait ma forme, j'ai un peu affiné le tout. Et donc, je vais venir faire la forme de mon sapin, tout simplement, dans la pâte verte. Voilà, donc comme ceci. Hop là, c'est un peu raté en bas, mais c'est pas grave, puisque sur mon sapin aussi c'est raté en bas. Ensuite, je vais prendre ma lame et puis je vais venir découper comme j'ai fait pour l'autre tout à l'heure. Donc je découpe et je vous retrouve après parce que déjà que ce tuto va durer super longtemps, si en plus je vous laisse des découpages super ennuyeux, ça va durer encore plus longtemps. Voilà, donc ensuite, comme mon sapin est vraiment beaucoup plus grand que mon découpage vert, je vais venir tout simplement couper un tout petit peu, hein, pour tout simplement pour que ça ressemble plus à la forme du sapin. Voilà.
Et donc voilà, j'ai la forme finale de mon sapin. Il ne reste plus qu'à le décorer. Et avec mon Zwitching Tool, je vais également venir faire des traits. Faire comme les épines d'un sapin en fait. Parce que bon bah, voilà. Et donc voilà. Donc ensuite pour la décoration, libre à vous de faire comme vous voulez. Je vais vous montrer un exemple que je vais filmer en même temps pour... voilà, pour par exemple ceux qui débutent et qui veulent vraiment savoir comment décorer en détail. Mais bah, si vous avez déjà des idées de décoration, et bah, ce tuto est terminé pour vous. Voilà. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis bah, j'espère qu'elle vous aura plu malgré tous ces problèmes techniques. Ceux qui veulent voir ma décoration jusqu'au bout, eh bien, je vous laisse passer à la suite avec moi. Donc, on va commencer avec un dotting tool. On va faire un trait et puis un autre ici. C'est ces traits-là qui vont marquer les traits des guirlandes. Ensuite, je vais prendre un bout de rouge. Voilà. Hop là. Et je vais venir le mettre dans le trait. Et de nouveau, avec mon dotting tool, je vais venir le fixer en fait. Voilà, comme ceci. Voilà. Je vais faire pareil, une autre guirlande, mais en gris cette fois. Hein. Voilà, donc j'ai fait ma guirlande grise. À l'identique de la rouge en fait. Et donc maintenant, je n'ai plus que des petites boules à accrocher au sapin. Puisque bah, c'est un sapin de Noël quand même. Donc voilà, je vais venir prendre des cannes en fait. Et des morceaux de pâte. Et je vais rouler les morceaux de pâte et en faire des petites boules plates. Et je mets les morceaux de canne dedans. Donc voilà, la décoration est terminée. J'espère vraiment que ce tuto vous aura plu malgré tous les problèmes qu'il y a eu pendant. Je m'excuse vraiment pour tous ces problèmes. Vraiment, ça me saoule. Hein. Voilà. Je voulais également vous dire que c'est pas tout à fait fini. Il restait juste un tout petit truc à faire. Et puis, bah, ceux qui ont stoppé la vidéo avant, ils auront peut-être oublié ça. Tout simplement, bah, avec votre dotting tool ou autre chose, faire un trou pour l'accrocher ensuite au sapin. Voilà. C'est tout bête. Un petit trou dans le haut là. Comme ça après vous pourrez mettre un ruban et puis l'accrocher à votre sapin. Donc voilà, voilà, j'espère que vraiment que ce tuto vous aura plu. Même si franchement je suis vraiment déçue de la qualité, tout ça. Et puis bah je vous dis à demain pour la nouvelle vidéo. Ciao!